Je me fais belle en même temps. Bonjour tout le monde. Comment ça va? Bon, comme d'habitude, hein, je veux bien que vous me disiez si vous êtes là ou pas. Si tout le monde m'entend. Juste pour que je sois sûre que... Ah, je vois une personne de connectée. J'espère que vous allez bien. On va attendre un petit peu. Je suis un petit peu en retard. Je suis désolée. Je vais arrêter de renifler comme ça m'agace. Ça m'agace. Comment allez-vous? Bonjour, bonjour. Satirabali. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, excuse-moi. Flora, Raj, Françoise, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je suis un petit peu en retard, je suis désolée. C'est dur la reprise, hein, j'ai un peu perdu le rythme peut-être, certainement. Hein, merci beaucoup, j'avais promis que je me mettrais en sari. Pour Pongal, hein, forcément. Hein, donc du coup, me voilà en sari les amis. Et puis j'avais dit à Françoise et Raj que je me mettrais en Bordeaux. C'est le sari que j'avais choisi, donc ça tombe très très bien. Ce sari a une histoire, mais je vais attendre que tout le monde arrive. Anania, bonjour. Shankari, je ne connais pas, mais enchantée, bonjour. Sève. Vous me direz si la musique est trop forte. Hein. Je m'ambiance comme je peux, vous savez, moi, sans musique, c'est pas possible. N'est-ce pas? Oui, on est là, Nania. Lucia, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. Je suis un petit peu en retard, comme je vous l'ai dit. Bonjour Sandrine. Bonjour Sandrine. Bon, ce sera peut-être pas aussi, on va dire, coordonné que d'habitude, si ça l'était. Hein. Donc voilà, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver. Merci, Monsieur Gauthier. Je suis ravie de vous retrouver. Je vous souhaite, avant toute chose, une année des plus douces, une année des plus joyeuses, si possible, en ces temps tellement compliqués. Donc voilà, profitez du moment présent. Je sais, je donne des conseils, mais bon, encore faut-il les appliquer. Mais vraiment, vraiment, en tout cas, je me force à le faire. Donc voilà, profitez de chaque moment de votre vie et advienne que pourra. Voilà. Donc, pour reprendre un petit peu mon sari, que je vous explique, hein, parce que tous les saris chez nous ont une histoire la plupart du temps. Celui-ci, en fait, date, c'est horrible comme moment de la vie, c'est lorsqu'on devient jeune fille. Alors, habituellement, on aime se faire tout petit et toute petite et ne pas informer toute la planète, mais en fait, chez nous, dans nos traditions, c'est ce qui se passe. C'est que tout le monde est au courant que ça y est, nous sommes devenus... que nous allons pouvoir procréer et donc c'est horrible comme moment à vivre je pense pour chacune des filles et voilà donc voilà ça c'était le sari de circonstance donc d'il y a pas mal d'années je vous le dirai pas sinon vous allez deviner mon âge donc voilà donc un très très beau sari offert par mes parents à un moment très très compliqué hein, parce que s'il fallait que je vous raconte un petit peu en fait ce moment où on a nos règles hein, c'est naturel hein, donc on nous fait boire de ces choses notamment des œufs battus dans du lait. Mon Dieu, quelle horreur. J'ai des renvois rien que d'y penser. Enfin bon, bref, allez, passons au vif du sujet. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe justement au détail des ingrédients. D'accord? Donc, alors, je vais essayer de... Ben non, je vais vous les montrer ici. Comment je peux faire? Je ne sais pas comment on fait. Pardon. Voilà, comme ça. Donc, commençons par donc les dossets, donc les crêpes à la farine cette fois-ci, hein, parce que comme je disais à certaines d'entre vous, là ce sera vraiment des dossets rapides, n'est-ce pas? Donc sans fermentation. On essaiera d'en faire un peu plus tard, mais là je voulais que ce soit vraiment avec des ingrédients les plus simples possibles et que ce soit le plus rapide possible. Donc pour nos dossets, je vous avais dit oignons, graines de moutarde et feuilles de curry. Sandrine, oui, malheureusement, tu vois, les feuilles de curry ne peuvent pas se remplacer par du curry en poudre. C'est pas du tout la même chose, hein, mais je reviendrai là-dessus. Hein, je vous referai un topo sur ça. Les graines de moutarde ainsi que les lentilles blanches, voilà. Le gingembre, la coriandre, l'oignon, voilà.
pour le dessert. Ainsi que, donc là, j'ai déjà fait le mélange. Je vous laisserai le temps de le préparer en fait. Hein. Donc la farine et l'eau. L'eau, je vais vous redonner les quantités. Hein. Pas de souci, pas de panique. En ce qui concerne le chutney, donc là, vous avez donc 2 oignons, 4 tomates, les graines de moutarde, le curry, le piment, le curcuma, le sel, ici gingembre, ail et feuilles de curry. Pour le pongal, le riz sucré, n'est-ce pas? Donc là, vous avez le sucre, mon mélange de raisins secs et noix de cajou non salées, le riz lavé, du beurre, mon beurre préféré, n'est-ce pas? Du lait, du sucre. Et là, la cardamome, je me suis un petit peu avancée. Je l'ai déjà écrasée et j'ai retiré la peau parce que c'est un petit peu désagréable. C'est une amie à moi, en fait, hein, qui ne supportait pas les feuilles. Effectivement, du coup, maintenant, je retire les feuilles. Et puis l'élément indispensable pour le chutney, ça va être de pouvoir justement rendre notre mélange en pâte. Hein. Donc là, mon fameux Pretty, une machine assez mythique de chez nous. Mon doigt est noir. Mais oui, je suis noire et fière de l'être, monsieur. Voilà. Bon, je vais essayer de pas renifler, je suis désolée, mais je crois que c'est... je sais pas si c'est le stress ou autre, mais bon, j'ai toujours le nez qui coule un petit peu. Je me suis bien lavé les mains, etc. Et puis bon, sinon, de toute façon, c'est moi qui vais manger avec mes enfants donc, et la famille. Donc du coup, tant pis pour nous. Hein, voilà. Allez, on commence tout de suite. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le pongal, le riz sucré. Donc, on va tout de suite aller chercher, parce que ça va être la cuisson la plus longue. Donc du coup, on va commencer par le pongal, n'est-ce pas? Donc le pongal, comme vous avez pu le voir ces derniers jours sur nombreux des pages de ma page, de la page de mes compatriotes. Donc le pongal est un mets que nous préparons en fait lors de la fête de la moisson pour justement remercier tous les éléments, on va dire. Hein. Donc voilà. Je m'y connais pas très bien, donc je vais pas vous raconter de bêtises. Donc voilà, ok? Allez, on y va. Donc je vous avais mis en fait 1,5 verre d'eau et 1,5 verre de lait. Je pense qu'on peut passer à 2 verres de chaque ingrédient. Parce que j'ai fait le test, mais bon, on peut commencer par 3 et puis on finira après par rajouter s'il le faut. Donc je vous rappelle, ok? Donc 1,5 verre d'eau, 1,5 verre de lait. Je vais aller chercher le lait, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de le préparer. J'étais un petit peu à la bourre. Donc voilà. Donc 1,5 verre de lait, on rajoute 1,5 verre d'eau. Voilà, je vais descendre un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir tout ça, hein, parce que c'est bien beau, mais je vais essayer de ne pas salir mon beau sari. J'ai oublié de sortir un tablier. Vous savez ce que je vais faire? Attendez, je reviens. Tant pis. Vous ne direz pas à mon fils. Je vais mettre une de ses chemises. Bon, tant pis, hein. C'est pas très élégant, mais on s'en moque. J'ai pas envie de salir mon beau sari. Je mets une petite chemise à mes enfants. Parce que je voudrais surtout pas salir mon beau sari. Je le retirerai tout à l'heure. Voilà. C'est pas grave, hein. On se moque. Juste être à l'aise. Donc, on commence à faire chauffer le lait et l'eau. On va venir y mettre une petite pincée de sel, comme ça. Une petite pincée de sel. Et on fait chauffer. Je commence par le dessert. C'est souvent le cas aussi, hein, dans les plats européens et autres. On commence souvent par le dessert. Hein. Voilà. Donc ça, on y va. On laisse chauffer le lait. C'est parfait. Ensuite, à côté de ça, bon bah décidément, j'ai pas préparé grand chose moi. Hein. À côté de ça, je vais passer le lait de l'autre côté du coup. Comme ça, vous pourrez regarder en même temps ici. Ici, on va commencer. Je vais fermer le lait parce qu'il faut surtout pas. Habituellement, je le fais à un autre moment pour éviter justement qu'il y ait des éclaboussures. Hein. Donc merci Étienne. Donc fermez le lait pour éviter que l'huile et autres aillent sur le lait. Ok? Voilà. Mais l'idéal, c'est de le préparer à des moments différents. Ici, on va commencer tout de suite
par le chutney de tomates. Là, j'ai mis à peu près 3 cuillères d'huile. Neutre toujours, hein, vous vous souvenez, hein, je vous ai dit. Huile neutre. Et ensuite, on va y rajouter. Je vais approcher les ingrédients du chutney. On va commencer par... Mon papa serait trop fier de voir que j'ai remis ce sari-là. Parce que c'était tellement contraignant à l'époque. Quand on me forçait à mettre des saris, ben, j'aimais pas ça. Et aujourd'hui que ben, on me force plus, j'ai envie de le faire. Donc vous voyez, on est quand même assez contradictoire, n'est-ce pas? Voilà. Et oui mon gars, c'est classe. On va l'inventer la mode nous. On commence par... Ah non, j'ai fait une bêtise. Fallait pas commencer par ça. J'ai fait une bêtise, mais bon, c'est pas très grave. On en rajoutera tout à l'heure. J'ai fait une bêtise. Faut pas commencer par ça. Vous commencez par l'ail et le gingembre. Donc je réexplique, il y avait à peu près une dizaine de grammes de gingembre que vous épluchez et que vous coupez grossièrement. Mais moi j'aime bien les couper petits parce que je déteste les filaments qui se trouvent sur le gingembre. Il fallait pas mettre les graines tout de suite, hein, mais bon, c'est pas grave, ok. L'ail que j'ai coupé en tout petit, il y a donc 2-3 gousses d'ail. Voilà. Comme ceci. Oh là 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 là, la léluche, je vous jure. Je vous jure. Enfin, c'est pas grave. Une fois que vous avez fait ça, vous rajoutez l'oignon. Mon Dieu. Je suis un peu distraite, hein. La reprise, je sais pas. Je sais pas. Je vais essayer de pas faire de bêtises et pas... Et j'espère ne pas avoir trop d'oubli. Je compte sur vous pour me le dire si j'oublie quelque chose. Oui, j'ai un chat chez moi, il a aussi. Oui, j'aime beaucoup ton nom. Il a aussi. Il a aussi pour ceux qui nous écoutent. Il a aussi, ça veut dire reine, hein, si je me trompe pas. C'est bien ça? On a une reine parmi nous. Ma petite sœur est là. Nadie, ça va ou quoi? Voilà, voilà. Donc là, on fait revenir les oignons tranquillement. Le lait chauffe toujours. Voilà. On fait revenir. Alors là, c'est pas très grave si l'oignon ne fond pas complètement. Hein. On peut tout de suite commencer à... Ah, princesse, pardon. Excusez-moi. Je me trompe. Oui, c'est vrai, c'est Maharani pour reine. Pardon, merci de me corriger, vous avez bien raison. Voilà, on rajoute les tomates. Absolument, on a une princesse avec nous. Les tomates. Voilà. On continue. C'était dur de trouver... Oui, Raj, tu as raison. Rani Maharani. Voilà, voilà. Et super, tu diras à papa que j'ai mis mon sari, t'as vu? Tu lui diras, il va être trop content. Voilà, voilà. Étienne, je ne sais pas si tu étais là quand j'ai dit justement de quand date ce sari-là. C'était quand je suis devenue jeune fille, n'est-ce pas? On peut en parler librement aujourd'hui, mais je peux vous assurer que c'était un moment vraiment pas agréable hein, dans la vie d'une jeune fille, je trouve, moi. Encore des traditions. Mais bon, que voulez-vous? Il y en a des bonnes, heureusement. Oui, ma petite nièce est là. Coucou, ma petite nièce. Je t'aime. Voilà, il doit y avoir aussi mes autres nièces, peut-être. Peut-être mon petit-neveu aussi. Pourquoi je t'ai mis la trouille? Ah bon, pourquoi tu as eu la trouille? Mais non, je vais pas tout tirer. Ben non, faut pas voir mon bidon parce que vous savez, enfin, remarquez, je suis fière de mon bidon, hein, de mon petit bidon bien marqué par le passage de mes petits monstres chéris d'amour, mes bébés. Fallait bien les sortir, hein. Voilà, voilà. Bon, ben écoutez, ça chauffe tranquillement. Ça, on laisse chauffer.
on va rajouter là le piment, le curcuma. Donc le piment, moi j'en ai mis une cuillère à café. Vous pouvez en mettre ou ne pas en mettre, ou mettre du piment frais éventuellement si vous voulez, hein. Le curcuma et le sel. Je mets tout en même temps, comme ça, ça va. Le sel permet de faire suer les oignons. Du coup, c'est plus, ça peut être un petit peu plus rapide pour faire fondre les oignons. Ok? Voilà, voilà. Donc, je sais pas pourquoi ça met aussi longtemps pour fondre, mais bon, écoutez, c'est pas très très grave. Je vais essayer de changer à chaque fois, vous allez voir, je vais essayer de changer un petit peu les plaques pour que vous ayez un visu sur les choses. Donc là, on passe au lait. J'ai balancé mes tomates de l'autre côté. Et là, on passe au lait. Et là, le lait, ce qu'on fait, quand ça commence à bouillir, on va venir y mettre, prendre la cuillère parce que si j'ai touché aux oignons, ça va pas être bon. Donc là, on va venir y mettre le riz, donc lavé dans plusieurs eaux, n'est-ce pas? Et on retire un maximum d'eau, mais bon là, c'est moins grave hein, pour le pongal. Hein. Ça aurait été plus grave, vous savez, si vous faites un riz pilaf, un biryani, où là, effectivement, si vous mettez trop d'eau, l'effet escompté ne sera pas là. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année malgré toutes ces circonstances et ces contraintes, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Donc, on y met tout le riz. Alors, je suis désolée, mais j'ai voulu... je vous ai indiqué que ce ne serait pas du riz trop long, etc., etc. Mais en fait, je pensais en avoir et finalement, j'avais plus de riz rond. On appelle ça du pachelsi chez nous. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est exactement. Si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le dire éventuellement. Mais voilà. Donc le pongal, on y rajoute notre riz. Bon, ça peut accrocher. Hein. Moi, j'ai malheureusement ma casserole. Il va falloir que je songe à changer tout ça parce que c'est en train d'accrocher. Mais c'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. C'est juste... la couleur, voilà, vous voyez, ça y est, le lait accroché, donc ça, tant pis, j'ai pas fait attention. Tant pis pour moi, tant pis pour moi. Je sépare, je t'avoue que je suis pas, oh là là, je suis désolée, le lait accroché, donc ça laisse des, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc on laisse le riz cuire tranquillement. Je vais juste essayer de fermer... peut-être les tomates pour éviter que ça n'éclabousse sur le riz. On laisse ça. Ce que je vous propose, c'est aussi de passer ça sur un côté, de manière à ce que je puisse continuer par le... Donc ça bout, on laisse cuire tranquillement. Il faut compter à peu près une vingtaine de minutes quand même. Et au fur et à mesure que le riz va... s'engorger donc de du lait et de l'eau. On verra s'il faut qu'on rajoute ou pas du liquide. Hein. Bon, ça a accroché. Oh, quelle horreur. Bon, ben tant pis, tant pis. J'espère que vous, de votre côté, si vous en faites, faites bien attention que votre lait n'accroche pas. Ok? Donc, on laisse cuire ça. Ensuite, bon, je vais essayer de retirer quand même un petit peu. Et là, on va passer au fameux dessert. Donc Françoise est là. Françoise a une petite, comment dirais-je, un petit souci. Donc, enfin un souci, non, c'est pas un souci parce que a une intolérance donc au gluten. Donc je lui avais proposé de prendre donc du sarrasin éventuellement. Hein, donc un peu de sarrasin si vous voulez. Voilà, voilà. Ici, pour le dessert, on va commencer par mettre. Je vais refermer mon riz encore pour pas que autre chose s'éclabousse dessus. Je vais essayer de ne pas me tromper cette fois-ci parce que je fais des bêtises depuis tout à l'heure. Voilà. On fait chauffer de l'huile encore.
Donc là, on commence le dossin, hein, les crêpes salées, absolument. Oui, Françoise, oui, alors oui, effectivement, si tu es allergique, hein, vaut mieux éviter. J'en mets pas beaucoup, hein, 2-3 cuillères. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez, mais moi, c'est vrai que je suis pas très consommatrice d'huile. Le rendu, parfois, peut être différent, hein, parce que justement, on n'utilise pas assez d'huile. Hein. Pour le pongal, notamment, j'aurai pas le même rendu que maman, parce qu'elle met beaucoup plus de beurre, parce qu'elle met beaucoup plus de sucre. Moi, le mien, il est plutôt sec, parce que je ne mets pas forcément beaucoup de sucre ni beaucoup de beurre. François, je sais que tu es adepte du ghee. Donc le beurre qu'on met dans le pongal, le riz sucré, ça peut être du ghee, bien naturellement. Hein. Voilà. Je ne vous ai pas montré ici. J'ai un petit souci au bras, j'ai du mal à tenir les choses. Là, j'ai des douleurs, je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça va passer. Bref, là, le mélange. Je vous donne les quantités pour que vous voyez. La farine, que vous pouvez tamiser si vous voulez, mais sinon, c'est pas très grave. Donc, les dossets. Fous-toi de moi, toi. Vilaine, va. Ma soeur est plus douée pour les dossets que moi. C'est pas quelque chose que j'aime faire. Faut le dire, hein, quand on sait pas faire, il faut le dire, les amis. N'ayez pas peur. On excelle dans autre chose, donc il n'y a pas de souci, n'est-ce pas? Donc, du coup, là, 500 g de farine et pratiquement 1 litre d'eau, d'accord? L'avantage de cette version du dosa, c'est que il n'y a pas besoin d'attendre que ça fermente, ok? Ça, c'est quelque chose que ma mère nous prépare, ma tante nous prépare dès qu'elles sont pas inspirées ou autres, vous voyez, hein, et c'est vraiment très bon. Faites-le si vous ne connaissez pas. Bon, j'imagine que beaucoup connaissent, hein, dans la communauté, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire pour les enfants. C'est tellement simple et avec tellement peu d'ingrédients, hein, donc c'est des choses que nous avons pratiquement tous chez nous. Donc, de la farine, un petit oignon. Bon, j'avoue que si vous avez les graines de moutarde et les feuilles de curry, ça donne un petit goût différent. Mais Sandrine, je reviendrai vers toi dans les prochains jours, hein, pour justement évoquer ces feuilles de curry ainsi que ces graines de moutarde et de lentilles. Ok? Voilà. Bonjour Michel, bonjour mon chéri, mon petit frère qui est là aussi. C'était son anniversaire il n'y a pas longtemps. Très bon anniversaire à toi. J'espère que vous allez fêter ça comme il se doit aujourd'hui. Sa femme est une brillante cuisinière, donc je suis sûre qu'elle va te gâter aujourd'hui. N'est-ce pas? Allez, on commence. Pour donc le dosa, vous faites votre mélange, farine et eau. Il faut que la pâte, vous voyez, soit un tout petit... Oui, pratiquement comme les crêpes aux œufs que nous faisons. Hein, donc voilà. J'essaye de vous faire couler la pâte pour que vous voyez un petit peu la consistance. Ok? Voilà. Tu peux mettre juste les graines de moutarde, ça n'a pas d'importance, vas-y. Pour les graines de... Tu vois, les lentilles blanches, c'est comme ça. Si quelqu'un peut dire comment ça s'appelle en français, je ne sais pas trop. En tamoul, c'est... en hindi, c'est de l'ourid, il me semble. Donc en tamoul, c'est du ulinda payed. Mais en français, je ne sais pas. Donc, mes amis, si vous savez, si vous pouviez aider mes cuistos, trouvez le nom de ces graines, ces lentilles blanches, mais je vous referai un post dessus. Comptez sur moi. Bonjour Didier, merci beaucoup de ta présence. Merci pour tes encourageants mots sur les posts. Merci beaucoup, hein, à tous ceux qui prennent le temps de commenter, de liker. Ça fait plaisir quand même. Je sais que vous regardez, parce que je vois forcément le nombre de personnes qui regardent. Je suis assez impressionnée. Mais c'est vrai que ça fait plaisir quand on a un petit like, quand on a un petit mot. Ça fait toujours un petit peu plaisir, n'est-ce pas?
là de mes graines, donc, ainsi que les feuilles de curry. Sandrine, voilà. Et en fait, le goût n'est pas pareil. Ce qu'on appelle ici le curry ne représente vraiment pas le vrai curry de chez nous, en fait. Hein. D'accord? Donc, ces feuilles de curry qui ont un goût absolument extraordinaire et vraiment, vraiment avec des... je ne trouve pas les mots ce matin, c'est terrible. Des vertus extraordinaires. Je vous remettrai le post que j'avais mis il y a quelques temps. Donc, on fait tomber ça dans l'huile. Voilà, ça va péter partout. Ça, c'est le côté désagréable, en fait, de ça. Le gingembre. Moi, j'en mets beaucoup. Hein. Ça y est, le pongi, là. Hein. J'en ai partout, là, regardez. Ah! C'est ça, de faire plusieurs choses à la fois. C'est terrible. Je vais baisser un petit peu le feu. Voilà. Ensuite, j'ai plus beaucoup de cuillères. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Donc là, le gingembre, ça donne un goût extraordinaire. Je sais qu'il n'y en a pas, que tout le monde n'aime pas le gingembre, mais franchement, essayez de goûter si vous n'avez pas goûté. N'ayez pas d'appréhension à goûter les choses. Commencez par petite quantité, c'est toujours bien. Hein? Donc là, je lis pas trop vos commentaires, hein, donc j'espère que vous êtes gentils avec moi, bien sûr, hein, parce que je sais que vous êtes gentils entre vous. Et j'espère que vous prendrez ma défense envers mes détracteurs, n'est-ce pas? L'oignon. Alors, je vous avais dit 2 oignons pour les crêpes, mais finalement, j'en ai mis qu'un. Donc, si vous pouvez en mettre un petit peu moins, c'est mieux. Je me suis trompée, en fait. J'ai mis la même quantité pour le chutney de tomates et pour le dossai. En fait, non, il faut en mettre un tout petit peu moins quand même pour les dossai. Donc, un oignon suffira, ok? Là, on les fait tomber. Voilà, voilà. Donc, on continue. Bon, j'ai pris un petit peu de retard, mais bon, c'est pas très grave. Allez, on mélange ça tranquillement. Je vais jeter un œil à ma tomate. Je vais essayer de vous montrer en même temps. Hop. Ça accroche bien sûr, forcément. Hein. Quand ça veut pas. C'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. On laisse bien compoter légèrement quand même. On laisse compoter la tomate, les oignons, l'ail et le gingembre. Voilà. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez vraiment faire, même pour l'apéro, vous savez, quand au lieu du houmous et autres, tentez ce chutney, donc uniquement des oignons, des tomates, de l'ail et du gingembre. S'il y a des choses que vous n'aimez pas, ben vous ne mettez pas, vous essayez sans, vous verrez bien. Curcuma, du sel, un peu de piment, donc ou en poudre ou en frais, ou les deux. À vous de voir, mes amis. Voilà. On laisse fondre tranquillement. Pardon. Voilà, voilà. On va aller remuer notre petit mélange pour nos dossets. Alors là, pareil, hein, on laisse légèrement fondre parce que justement, il ne faut pas que l'oignon soit trop croquant non plus. Hein. Donc là, on laisse fondre tranquillement. On jette un œil en même temps à notre petit pongal. Alors bon, bah, comme je vous ai dit, hein, mon lait est accroché, donc c'est pas grave, on s'en moque. Ça va, ça cuit tranquillement. Il faut que le riz ait aspiré tout le liquide. Et on en rajoutera peut-être un petit peu parce que c'est pas comme le biryani ou le riz pilaf, il faut que le riz soit vraiment fondant. Exactement comme le dessert. Hein, voilà, je ne trouve plus le mot. Aidez-moi. Le riz au lait. Voilà, le riz au... Oh là 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 là, catastrophe. Le riz au lait. Je mets en même temps. Alors je sais que beaucoup ne cuisinent pas avec moi aujourd'hui. Hein. Je vous remercie beaucoup pour les petits mots que vous m'avez envoyés. C'est trop mignon.
excuser de pas cuisiner avec moi, vous êtes trop mignons. C'est pas grave, je vous en prie, vous n'êtes pas obligé de cuisiner à chaque fois avec moi. Vous pouvez le faire bien sûr en différé, n'hésitez pas. J'essaierai de vous mettre les éléments par écrit pour vous éviter de regarder les lives en entier pour savoir comment faire. Je vous mettrai les éléments, comme ça ce sera plus simple pour vous aussi, n'est-ce pas? Voilà, voilà. On fait bien fondre ça. Ça, vous faites ça avec vos amis européens et autres, ou des amis qui ne connaissent pas, là, vous les bluffez, hein. Vous les bluffez. Avec rien du tout, vous allez voir que on devient de grands cuistots. Ça, c'est mon leitmotiv, hein. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, donc on va pas se casser la tête, hein. Oh, qu'est-ce que t'es gentil, Raj. Mais oui, attends, moi j'ai pas l'expérience de ma mère, ma grand-mère ou qui tu veux, hein. Moi je fais ce que je peux, avec ce que j'ai, ce que je connais. Je le disais l'autre fois lors du live, d'ailleurs du Hada de Harry et Anania. Un des invités disait justement que la cuisine était réservée en fait aux femmes. Alors, moi, j'y allais pas en cuisine, hein, donc, et c'est réel, hein. Ma soeur peut témoigner d'ailleurs, mais j'aimais pas ça, et puis en plus, à chaque fois, je me faisais disputer parce que j'étais pas rapide, ou je faisais pas comme il fallait, etc. Donc, on va pas... Donc, je laissais ma soeur, quand elle a grandi un petit peu, et puis après, je suivais ça de loin. Par contre, quand je suis partie de chez moi, forcément, là, j'avais besoin de maman pour qu'elle m'explique un petit peu toutes les choses. C'est vrai que de temps en temps, j'ai regretté de pas avoir été à côté d'elle à l'observer. Mais bon, c'est pas grave. Elle le fait par téléphone aujourd'hui, donc c'est bien. C'est bien. Alors, une fois que ça cuit, là. Une fois que ça cuit, donc là, on a bien dilué notre farine et l'eau. Ça, c'est la fameuse louche à dossa, hein, que nous avons chez nous. Vous pouvez trouver tous ces ustensiles maintenant, hein, sur Amazon et compagnie, n'est-ce pas? Mais bon, moi je suis pas fan d'Amazon, vous m'excuserez. Je préfère les boutiques en vrai. Mais bon, après il y a des choses qu'on ne trouve pas. Donc du coup, si ça peut dépanner, pourquoi pas, n'est-ce pas? Voilà. Donc une fois que c'est fait, maintenant on va quand même saler. Alors je suis une quiche en salage, n'est-ce pas? En salaison, pardon. Donc écoutez, je sais pas. Là j'y vais au pif. Là je crois que je mets à peu près une cuillère à café de sel. On ajustera après s'il le faut. De toute façon, après il y a le chutney aussi qui va venir agrémenter, hein, donc c'est pas très grave si tu privilégies ces discounts. Ah bon, je sais pas, Raj. C'est vrai que nous on a la chance d'avoir les magasins à la gare du Nord, donc nous on va tout chercher sur place. Donc voilà, ça c'est une vraie chance, n'est-ce pas? Donc quand je travaille, sur Paris, quand j'ai des rendez-vous sur Paris ou autre, j'avoue que en rentrant, je fais toujours un petit saut dans mes boutiques. Dans mes boutiques fétiches, souvent je prends des plats emportés quand j'ai pas le temps de cuisiner. C'est vraiment, je sais qu'on a beaucoup de chance. Voilà. Là, c'est presque, ça a bien fondu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer ça. On va balancer ça là-dedans. Ok? On y va. Avec ma fameuse spatule, hein, Tupperware. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je suis une fan de Tupperware. Voilà. Ça, c'est bon. Notre mélange est prêt. Je ne vais pas trop le rapprocher parce que la plaque est toujours chaude. Voilà. On mélange. Hein. Là, ça va forcément faire des petits pâtés, mais on mélange bien. Voilà. Vous voyez ce que ça donne? Là, je vais éteindre
de l'autre côté et je vais passer mon pongal ici pour que vous puissiez le voir un petit peu. Là, on a fait notre mélange, je vous le montre. Voilà, ma vie privée, qu'est-ce que je t'ai raconté? J'ai rien dit sur ma vie privée, moi. Vous saurez pas tout, hein? Bonjour Philibert, merci beaucoup, merci de votre présence, merci pour vos mots toujours sympathiques et bienveillants, merci beaucoup. Voilà, mon mélange est prêt. Là, on va venir y rajouter nos dizaines de branches de coriandre coupées fin, n'est-ce pas? Tu fais de la pub, Raj? Moi, je veux un pourcentage, hein. Voilà, la coriandre coupée très fin. Voilà, voilà. Mais oui, oui, bien sûr, bien sûr. Allez, allez acheter dans les magasins. Soutenez nos commerçants. Je vais m'y mettre, moi aussi, à faire de la pub pour nos commerçants. C'est normal. C'est normal. Voilà. Voilà le mélange que ça donne. Je vous fais voir. Vous voyez, c'est pas compliqué quand même. Hein. Donc, ça, on laisse. Les tomates, on va les jeter un œil. Bon, parents... ça a accroché, mais c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, il n'y a rien de dramatique. Voilà. Et là, on éteint. On éteint le feu et on laisse refroidir. On laisse refroidir tranquillement. Je vais mettre par ici. Voilà. Oups, je me suis brûlée. Ouille. On va regarder un petit peu le pongal. Bon là, comme je vous ai dit, hein, c'est pas le bon riz que j'ai mis. Donc forcément, ça cuit pas de la même façon, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun souci. Voilà. Voilà, voilà. Je vais rajouter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais rajouter un demi-verre de lait et compléter avec un demi-verre d'eau parce que ça cuit dans beaucoup de liquide en fait le pongal, hein, donc on n'hésite pas à rajouter de l'eau s'il le faut. Voilà, donc on en est pour un verre de riz, on en est à 2 verres de lait et 2 verres d'eau. Ok? Pour l'instant, on n'a pas sucré, on n'a rien fait. On laisse comme ça. Ok? Voilà, voilà. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sur le côté. On laisse cuire, hein, toujours bien sûr. Et là, je vais passer à autre chose. Il faut juste que je retrouve tous mes plats. Je ne sais pas ce que j'ai fait, tous mes plats là. Voilà. Une petite casserole. Là, on va faire, en fait, revenir pour le pongal les noix de cajou et le raisin. Donc, j'ai pas eu le temps de tout couper d'avance. Donc, je vais le faire avec vous. Avec vous. On laisse bien refroidir la tomate et l'oignon hein, avant de mixer tout ça au blender. Un blender fétiche. Le pretty. Voilà, ça c'est le pongal, on laisse cuire. Ici, on a du raisin sec et les noix de cajou que j'ai rincées, n'est-ce pas? On met des graines de moutarde dans le chutney. En fait, on le met après, Sandrine. Je me suis trompée tout à l'heure. Je l'ai mis au départ. Donc, on va le faire tout à l'heure. Je te dirai quand le faire, ok? Ça, ce sont donc des noix de cajou sans sel. Hein? Voilà, les noix de cajou. Alors, ceux-là, ils arrivent de Pondy. De Pondy. Mes parents m'ont apporté ça. Quand ils rentrent du pays, on a droit à notre petit paquet de noix de cajou, parce que l'Inde est un grand producteur de noix de cajou. Mais je suis tombée sur un reportage
justement de la cueillette des noix de cajou, c'est de la récolte. Ben, ça m'a un petit peu secoué hein, quand même, hein, parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. C'est vrai que c'est quelque chose qui coûte très cher, mais quand j'ai vu le reportage, j'ai compris pourquoi ça coûtait très cher. Après, je suis pas sûre que le prix qu'on paye aille justement aux personnes qui en bavent dans les champs, mais bon, que voulez-vous? Je vous explique pas l'état de leurs doigts à ces pauvres petits cueilleurs de noix de cajou. D'ailleurs, le fruit est assez particulier parce que la noix de cajou pousse en dehors du fruit. Je sais pas si quelqu'un, je sais pas si tout le monde connaît, mais hein, voilà. On laisse chauffer un tout petit peu la casserole. Je revérifie mon pongal. Ah, voilà. Là, il commence à... Bon, il accroche. Ma casserole accroche. Au secours, les amis. Crotte. Là. Il accroche un peu, mais écoute, c'est pas très grave. Mon riz est cuit, hein, presque. Hein, donc, on va baisser un petit peu le feu. Ici, dans ma petite casserole que j'ai fait chauffer, je vais venir y mettre un peu de beurre. Un petit peu de beurre, ça c'est juste pour faire revenir justement les fruits, le cajou et mon raisin. Je rajoute toujours, quand je fais chauffer mon beurre comme ça, je rajoute un tout petit filet d'huile pour éviter que ça grille de trop. Mais bon, là je crois que je l'ai fait trop tard, j'ai trop fait chauffer la casserole, donc ça grille un petit peu. Tant pis, c'est pas grave. Donc là on fait revenir le beurre dans un petit chouïa d'huile. D'habitude ça marche, hein. D'habitude ça marche. Ah d'accord, d'accord, merci beaucoup. Je regarderai tous vos commentaires après, promis, hein. Promis, j'ai du mal à faire plusieurs choses à la fois là. Là on vient y mettre noix de cajou. On y met tout ça. J'ai écrasé, je vous l'ai dit tout à l'heure, les cardamums que j'ai écrasé en poudre. J'ai retiré la peau. Ça c'est hyper important hein, pour le goût. Je sais pas si tout le monde le supporte. C'est vrai qu'il y en a certains qui n'aiment pas, mais bon. Ça donne un goût assez particulier quand même. Hein. Pareil, hein, cardamome rempli de bienfaits. Voilà. On rajoute ça. Une petite cuillère. Et on fait revenir, on fait gonfler nos petits raisins tranquillement. Voilà, je les fais revenir hein, tranquillement. On baisse un peu le feu, ça n'a pas besoin de trop de puissance. Le riz, ben mon pongal il est pas mal là. Hein. Mon riz a bien cuit, donc c'est bon. On va pouvoir y rajouter le sucre. Là, pour un verre, vous voyez, j'ai mis 50 grammes de sucre à peu près. Mais ça, je ne vous ai pas mis de quantité parce que faites vraiment à votre guise. Hein. Si vous aimez beaucoup sucré, mettez du sucre. Si vous aimez moins sucré, mettez moins de sucre. Hein. Mais c'est vrai que c'est normalement un mec qui demande beaucoup de sucre. Ok? Beaucoup de sucre, beaucoup de beurre, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que ce soit bien gluant. Mais là, on va éviter, hein. J'aime pas. Donc, mais c'est meilleur. C'est meilleur avec beaucoup de beurre et beaucoup de... Et là, bon, pareil, d'habitude je le mets pas, mais là je vais en mettre un petit peu quand même. On met un petit peu de beurre. Bon, comptez entre 20 et 25 grammes, 30 grammes quoi. Allez, soyons fous. Soyons fous. C'est pour chasser l'amorosité, n'est-ce pas? Voilà, donc ça, on mélange. Comme dit ma mère, il faut que ce soit gluant. Il faut que ce soit gluant. Voilà. Donc là, Françoise, c'est donc à la place du beurre, l'idéal, hein, bien sûr, hein, c'est le ghee, bien sûr. N'hésitez pas à mettre du ghee. Je ne sais pas en faire, j'en ai jamais fait, mais promis, je vais m'y attarder et on va faire ça. À bientôt.
Voilà. Là, ça a bien grillé. Ça va être bon. On laisse griller un petit peu tranquillement. Voilà. Je voulais vous montrer un truc. Habituellement, en fait, le pongal se prépare dans un saltis comme ça, en fait, hein, qu'on appelle une gamelle. Jolie gamelle, hein, que j'utilise souvent maintenant, moi, aujourd'hui. Ça fait partie de ma dot, ça va vous faire rire, mais ça fait partie de ma dot que j'ai eue quand je me suis mariée. Donc, mon saltis, là, il est en inox, stainless steel, n'est-ce pas? Et je l'utilise en vase. J'adore mettre mes bouquets de fleurs dedans. C'est magnifique. Donc, le saltis, la plupart du temps, c'est plutôt en terre cuite qu'on le fait en Inde, avec un feu improvisé, en extérieur. C'est assez magique comme ambiance. Mais bon, là, ce sera la casserole anti-adhésif que nous prendrons, n'est-ce pas, pour nous. Voilà, voilà. Du Guy Maison, absolument. On va le faire, Françoise. On va faire ça. Et là, on vient tout mettre là-dedans. Voilà, voilà, mes amis. Le pongal est prêt. Le pongal est prêt. Pongolo pongal. Voilà, voilà. Which word? Anania, tu parles de quel mot? Dis-moi. Enfin, je prendrai le temps de lire de toute façon. Voilà, mon pongal, les amis, est prêt. Voilà. Parce que normalement, dans le saltis que je vous ai montré, là, en fait, c'est le lait doit déborder, comme l'abondance qui doit déborder, n'est-ce pas? Voilà. Mon petit pongal est prêt. À présent, on va passer au dosa tranquillement. Mais là, avant, il va falloir que je songe. Il va falloir que je songe, donc, à m'occuper de mes tomates. Donc là, tout a bien fondu. Ce que je vous propose, c'est de mettre ça dans votre blender. Si vous avez l'occasion vraiment de pouvoir vous munir, d'acheter un blender bien de chez nous, vraiment, à côté, tout ce que vous avez par ici, hein, les Moulinex et les Seb, c'est de la gnognotte. Hein. Là, c'est de l'investissement longue durée. Si vous avez l'occasion, faites-le. Donc, vous en avez pas mal à la gare du Nord. J'en reviens toujours à la gare du Nord. Hein. Je suis vraiment désolée pour nos amis qui sont plus loin. Mais voilà. Donc là, on vient y mettre le chutney là-dedans. Donc, essayez, faites en sorte que ce soit, que ça ait un petit peu refroidi. Parce que ça m'est déjà arrivé de me prendre des éclaboussures, parce que le danger par contre avec nos blenders de chez nous, c'est qu'ils n'ont pas de point de sécurité sur le couvercle. Et donc la première fois, il m'est arrivé quelque chose d'assez, comment dirais-je, brûlant, n'est-ce pas? Je me suis pris les éclaboussures sur moi et je peux vous assurer que c'était pas du tout agréable. Voilà, voilà. Donc, on vient tout mettre dans mon blender, dans mon bol. Voilà, voilà. J'ai pas trouvé de musique qui me convenait ce matin. Purée, je suis bruyante. Voilà, voilà. Ok. Bon, c'est encore un peu chaud, mais bon, je vais essayer de faire ça tout doucement. Voir si j'arrive à pas trop faire de bêtises. Je vais tenter, hein. Je vais tenter. Donc, ça, ce sont les blenders, justement, qui nous servent à faire les dosa, la pâte à dosa. Donc, maman avait toujours l'habitude avant vous savez, forcément, d'avoir des blenders occidentaux d'ici. C'était quand même différent de tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est pas très, très solide, hein, franchement. Hein. Donc, voilà. Allez, j'essaye. Je tente. J'ai retiré le petit couvercle là-haut pour justement que ça... Je vais tenter. J'espère que je ne vais pas faire de bêtises. Soyez avec moi. Ah, ça va. Voilà.
tranquillement. Alors, vous n'êtes pas obligé de mixer, hein. Vous pouvez très bien couper plus menu et garder la sauce avec les morceaux. C'est tout à fait possible aussi, hein. Voilà. Bon, ben là, ça va pour moi. Ça me va bien. Donc, je vais faire comme ça. Je vais reprendre ma petite poêle. Je vous montre ce que ça donne. Oh, j'ai super mal au bras. J'ai super mal au bras. Voilà ce que ça donne. Vous voyez? Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous pourriez très bien l'utiliser en apéro, en guise d'houmous, n'est-ce pas? On viendrait y tremper nos petits légumes et autres. Ça peut être sympa. Voilà. Ensuite, maintenant, Sandrine, justement, c'est maintenant qu'on va mettre les graines de moutarde que j'ai mis tout à l'heure, mais bon, c'est pas très grave. Donc, avec mon petit mélange ici, je viens chauffer ma poêle. Bon, essayez d'utiliser les mêmes poêles pour éviter d'avoir 40 000 choses à laver, hein. Là, 2 cuillères à soupe d'huile. Vous l'entendez, ma Mylène, là? Elle est insupportable. Mais bon, si je dis ce qu'elle a, ça va encore jaser. Mademoiselle est en chaleur, n'est-ce pas? C'est qui là? Freddy, bonjour. Bonjour Freddy. Comment tu vas? Ça fait tellement longtemps. Freddy est ta camarade de classe. On était ensemble. Freddy, rappelle-moi, c'était au lycée qu'on était ensemble. Je suis trop contente de te retrouver. Voilà, voilà. Alors là, par contre, du coup, les amis, je vais remettre... Donc là, justement, Sandrine, on va venir y mettre les graines de moutarde et les lentilles blanches. Une petite cuillère à peu près. Voilà. Alors nous, le chutney, il va être légèrement un petit peu plus liquide, mais vous pouvez ne pas le faire... Enfin voilà, la consistance, c'est vraiment à vous de voir, hein, ok? Il n'y a pas de règles préétablies. Il n'y a jamais de règles préétablies. J'aime pas les règles. Donc on fait ce qu'on veut. Voilà. Bonjour Joël, bonjour. Merci beaucoup encore pour tes gentils mots à chaque fois. Frédéric est là. Bonjour Frédéric. Bonne année encore, hein, tous ceux que j'ai pas... à tous ceux que j'ai pas vus. Une très bonne année à vous, une douce année, une joyeuse année. Voilà, donc là on fait revenir nos feuilles de curry. Je sais que je vous saoule avec mes feuilles de curry, mes graines de moutarde, etc. Mais je vous assure que ça a un goût vraiment particulier que l'on ne trouve pas dans d'autres épices. Vraiment, c'est pour ça que c'est un petit peu dommage que ce ne soit pas accessible comme ça. Mais on trouvera une solution. Revenez vers moi, je vais essayer de voir comment on peut faire pour que vous puissiez vous munir de ces feuilles de curry et de ce mélange de graines de moutarde et des lentilles blanches. Ok? Voilà. Donc une fois que ça commence à grésiller un petit peu là, ben, on y verse notre chutney. Ce qu'on appelle ça, c'est en tamoul, c'est un terme, hein, c'est qu'on taliti en fait. Tous nos mets, on le fait beaucoup, hein, chez nous en Inde, pour beaucoup des plats. On vient toujours taliti, on termine en fait la cuisson de toutes ces choses là avec donc ces graines de moutarde et ces feuilles de curry. Voilà. Et là, justement, la consistance, du coup, je vais aller mettre un petit peu d'eau pour retirer le maximum de sauce. Voilà. Alors là, si vous voulez plus liquide ou moins liquide, voilà, vous faites ce que vous voulez. Ok? Oui, je sais qu'il y a eu un petit souci au niveau de l'import des feuilles de curry. Donc c'est pour ça que moi, vous savez, hein, pour ceux qui me suivent, moi je congèle tout, hein. Je congèle tout. Voilà. On met tout là-dedans. Ok? Et voilà. Le takali chutney est prêt. Takali chutney ready. Takali chutney ready.
là, vous rectifiez le sel à votre goût. Je vais goûter un petit peu. Trop bon. J'ai pas besoin de rajouter de sel là, j'ai ce qu'il faut, donc on laisse ça comme ça. Il n'y a pas besoin. Je vais faire un semblant de présentation. J'ai pas le temps, hein. Mais voilà, vous le présentez comme vous voulez après. Ça, donc, une fois que c'est cuit, vous le balancez. Oh, tais-toi, toi! Suffit la chaudasse. Excusez-moi. Je me crois chez moi. Non mais franchement. Bon, après tout, je suis chez moi. Hein. Enfin. Et là, on vient y mettre. On vient y mettre un petit peu de coriandre. Alors pour la coriandre, je ne sais pas si j'ai eu l'occasion de vous le dire, mais vraiment, ne jetez pas les tiges, hein, parce que vraiment le goût, c'est dans les tiges qu'on l'a. Donc ne jetez surtout pas vos tiges de coriandre. Elles sont beaucoup plus parfumées que les feuilles en elles-mêmes. Ok? Voilà, notre petite chutney est prête. Notre tomato chutney is ready. Voilà, ça c'est ok. Le pongal est prêt. Allez hop, on passe au dos. Ma petite crêpière qu'on va laisser chauffer tranquillement. Voilà, voilà. Pareil, hein, revérifiez quand même la salaison. Mais après vous avez le chutney, donc c'est pas très grave si c'est pas salé, ok? Oui, moi je congèle tout, Joël. Je vous montrerai un petit peu. Il faudrait vraiment que je fasse un post sur ça, je pense. Donc j'achète, je rince, j'essaye de retirer un maximum d'eau. Quand il fait très beau, je le laisse un petit peu au soleil, vous voyez, pour qu'il y ait le moins d'eau possible. Et après, je découpe. Je découpe très menu. Parce que de toute façon, au congélateur, en fait, les feuilles s'effritent. Hein, donc autant les couper comme on veut. Et après, l'idéal, c'est dans une boîte ou dans un sac de congélation. Et comme ça, je le sors quand je veux. Et puis d'ailleurs, pour les boulettes que j'ai faites dernièrement, c'était de la coriandre congelée. Hein. Donc pas de souci sur ça. Pas de souci. Ok? Alors les desserts. Bon, j'ai une pression pas possible, les amis, là. Parce que je vous l'ai dit, hein. Les dossets, c'est pas du tout ma spécialité. Hein. Donc j'espère que vous serez tolérants. Vous serez tolérants. Hein. Souba. Elle va se foutre de moi. Non mais là, c'est pas du tout les dossets, les dossets traditionnels. Ça me fait moins peur, ça. Ça va être une crêpe vite fait, bien fait. Tu vas voir. Non mais oh. Explication de quoi, mademoiselle? Elle est beaucoup plus forte que moi en dossets, ma soeur. Hein. Ils sont très très beaux ces dossets. Moi, ils sont pas beaux. Mais c'est pas grave. Je vais y remédier. Je vais y remédier. On fait chauffer notre crêpière. Une petite cuillère d'huile. Toujours. L'idéal, c'est de prendre... Oh dis donc, je suis bien présentable, je suis bien sexy comme ça, hein, avec ma chemise. Votre petit sopalin est là. Voilà. On vient étaler ça tranquillement, vous brûlez pas, surtout faites bien attention. Hop. Et là, on prend notre petite louche en veillant à bien avoir notre mélange, hein. Maïda Doss, absolument, absolument. C'était le dit, tu me suis ou pas là? Bien sûr que c'est de la farine. Je plaisante, hein, bien sûr. Hein. Mais vous me faites rire. Enfin, bon, donc le mélange avec notre petite
petit donc concentré d'oignons, de coriandre, de tout. Voilà. Alors vous pouvez les faire fins ou un petit peu plus épais. Voilà, voilà, vous voyez, ça y est, c'est le bordel. J'aime pas ça. Donc forcément, ça va pas marcher. Donc là, on laisse cuire tranquillement. C'est beau, hein? C'est pas compliqué, tu vois? Tu fais ça, tu veilles juste à avoir, tu vois, un petit peu de trucs partout. Et c'est tout. C'est pas facile, franchement. Ça, c'est des dossets donc à la farine, hein, donc forcément beaucoup plus simple que les dossets traditionnels. On essaiera d'en faire à la semoule, c'est très très bon aussi les dossets à la semoule. Ceux de maman sont très très bons. Voilà, voilà. Allez, je vous prends une petite assiette. Mes gamelles. Un petit vassi, un tâté. Yeah! Merci ma petite sœur chérie. Voilà. Mon vassi, comme on dit, Anania. Je cherche quoi? Bon, je vais tenter. Hein. Je me mets en danger là, hein, vous savez. Je sors de ma zone de confort là. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez si ça cuit ou pas. Bon, ma mère aurait mis beaucoup plus d'huile, mais non, moi j'en mets pas plus, que j'ai du mal à digérer après. Ah, j'ai envie de danser, pardon. Je me suis crue toute seule. Donc mon dos, ça cuit tranquillement. Bon, j'espère que ça vous plaira en tout cas, tout ça. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut tester parce que c'est facile et c'est vraiment très très bon. Très très bon. D'accord? Essayez, vous me direz. Là, il y en a peut-être un petit peu beaucoup, mais vous pouvez très bien choisir de diminuer les doses hein, pour commencer à essayer. Donc, commencez par exemple par, je sais pas moi, 100-200 grammes de farine et vous mettez la même valeur en litres. Hein. Donc, 200 grammes de farine, vous mettez 200 millilitres d'eau. Ok? Voilà. C'est vrai? Oh, merci Michel. Tu leur fais des gros bisous. Gros bisous, Michael. Voilà, voilà. On laisse cuire, on laisse cuire. Pourquoi? Pourquoi, Harry? Dis-moi. Tu me dirais ce que ça donne, Françoise, hein? Parce que je crois que je ne sais pas si tu n'es pas la seule à cuisiner aujourd'hui. J'ai eu pas mal de messages des autres filles qui me disaient qu'elles ne cuisinaient pas aujourd'hui. Donc voilà. Voilà, voilà. Oui, t'as raison, Sandrine. Ben, Sandrine cuisine. Pardon, Sandrine, je t'ai oublié. Excuse-moi. Excuse-moi. Voilà, donc là, et là, hop là. Waouh, c'est pas beau ça. Les dieux du dossier sont avec moi aujourd'hui, c'est parfait. Alors, la farine de riz, c'est pas la même chose. Vraiment, j'insiste, c'est pas pareil. Vous n'aurez pas le même effet recherché si vous mettez de la farine de riz. Là, c'est vraiment différent. Vous essayerez, vous me direz ce que vous en pensez. Mais la farine de riz, c'est différent. La farine de riz va plutôt ressembler à nos dossets traditionnels. Mais tu me diras au niveau du goût ce que ça donne, Sandrine. J'aimerais bien savoir. J'ai jamais essayé. Hein. Après, il faut peut-être que j'essaye aussi. Hein. Voilà. Donc là, on laisse cuire tranquillement. Quelle heure il est là? Je suis pas un petit peu en retard? Ah ben oui, je suis en retard. Oui, oui, tout va bien. Tout va bien. Tu as parlé de ma bague tout à l'heure, Rach. Ça, c'est notre bague traditionnelle, hein, n'est-ce pas? Donc avec Lakshmi. On parlait de bijoux à Indéada, il me semble, avec Ananya et Harry.
sur les bijoux en fait de famille. Je vais encore me faire charrier parce que je parle de bijoux de famille, mais bon, c'est pas grave. Voilà, hein, les esprits mal placés là. Voilà, voilà. La fameuse bague de Lakshmi qui se passe de mère en fille. Bon, bah écoutez, je pense que là, ça va être bon. Hein. Comment il est? Il est pas mal, il est pas mal. On laisse cuire, bon, comptez, je pense, 2-3 minutes de chaque côté. Hein? Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que c'est bon. Je vais m'arrêter à un dossier. Je vous laisse continuer tout seul. Maintenant, vous savez faire. Hein. Donc, on va arrêter. Je vais arrêter tous les feux. Et là, en espérant que je vais y arriver. Hop là! Eh, c'est pas trop beau ça? C'est pas trop beau ça? C'est qui la plus forte? Ah non, je vais pas dire ça, je vais pas dire ça. C'est qui la plus forte? C'est une blague, hein, quand je dis que je suis la plus forte. Hein. Parce que je sais que ça a été source de discussion l'autre fois. Je suis bien sûr pas la plus forte. On est toutes trop fortes. Voilà, le dosa est prêt. Mon petit chutney est prêt. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre ça là comme ça. Et je vais venir rajouter le chutney. Comme ça. Voilà, voilà. Mon dosa et chutney. Ready. Bonjour Joshua, j'espère que tu vas bien. Voilà, voilà. Donc mon dosa, il est prêt. Mon petit... Mon pongal, il est prêt aussi. Voilà, voilà. Bon, bref. Vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mon pongal est prêt aussi. Voilà. Bon, ça a pris un petit peu plus de temps. Mais je pense qu'on y est arrivé. J'ai un petit coup de chaud là, les amis. Voilà, voilà. Alors, qu'en avez-vous pensé? Bonjour ma petite Christelle. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Voilà, voilà. Alors, les dossels, le chutney, le pongal, tout est prêt. Bon, ça a mis un peu plus d'une heure, mais j'ai un peu traîné en fait. Hein, donc c'est pas très très grave. Hein? Voilà les amis. Bon, bah écoutez, je vous souhaite moi en tout cas un bon dimanche. J'espère que vous avez apprécié. Donc... à vous de jouer maintenant. Et puis, ben, je veux voir des photos, même si vous les faites en différé, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est que vous voyez un petit peu le champ des possibles et que vous puissiez donc les refaire chez vous tranquillement, à votre rythme, quand vous voulez. Ok? Voilà. Ah si, je voulais parler d'une chose. On parle de sari justement. Hein. Donc, j'ai partagé il n'y a pas très très longtemps un post de Fernand Ratier, notre compatriote donc créateur, qui lance une collecte des vieux saris si vous avez. Donc, n'hésitez pas à aller voir mon post éventuellement. Et si vous voulez des infos, je reste à votre disposition. Ok ? Pas de souci ma bichette si tu n'as pas réussi à suivre, c'est pas un souci. Voilà, je vous embrasse très très fort. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me le dire. Et franchement, justement, faites à votre guise. Rajoutez des choses que vous voulez. Laissez parler votre inventivité et goûtez. On s'en moque si c'est pas la tradition. L'essentiel. Il y a un moment pour suivre les traditions, il y en a un autre pour faire à notre guise. Ok? Merci ma bichette. Je vous fais des gros bisous. Et puis, ben, on se voit très très bientôt. Ok? Si vous avez des idées de recettes que vous voulez voir éventuellement, n'hésitez pas à me le dire. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Bisous!